Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour célébrer cette pleine lune en Capricorne. Alors c'est une pleine lune très importante parce que déjà en Capricorne on a Pluton et Saturne qui sont tous les deux, Saturne qui est dans sa maison en Capricorne, qui sont tous les deux en rétrograde, donc il y a toutes sortes de forces de révision, il y a Mars qui est rétrograde, il y a Jupiter qui est rétrograde en Scorpion et il y a Neptune aussi qui est rétrograde. Donc il y a toutes sortes de planètes rétrogrades qui nous permettent de tout remettre en perspective. Et donc c'est une lune très, très puissante, très importante. Donc bien sûr, quand la pleine lune est en Capricorne, ça veut dire que le Soleil et la Terre et la Lune sont en Cancer. Hein, par rapport au Soleil, la Lune est en Capricorne, mais bon, la Lune et le Soleil sont en opposition par rapport à la Terre. Et donc voilà, on a toutes sortes de choses incroyables qui vont se passer. Je vais tirer 12 cartes pour adresser les 12 constellations. C'est avec le tarot des anges. Et on va voir quels sont les oracles pour cette pleine lune qui s'annonce une lune d'été pour ici dans l'hémisphère nord. Et donc, ce qui est potentiel pour nous, c'est la protection. C'est d'arriver à protéger les choses qui sont importantes. Protéger, c'est savoir qu'on est protégé aussi. Donc tout ça, c'est particulièrement pour les béliers, mais pour tout le monde, c'est cette carte de protection, savoir qu'on a toujours été protégé par notre Créateur. C'est juste que dans les illusions du temps, on a pu croire qu'on pouvait être en danger. Et après ça, pour les taureaux plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on possède matériellement, et là c'est la réussite. Donc il ne faut pas se poser de questions sur cette réussite. La réussite, c'est peut-être quelque chose de temporaire, mais c'est atteindre un objectif, et à partir de là, on peut avoir la gratitude de l'avoir atteint, et se servir de ça comme une pierre pour arriver à passer à la prochaine étape. Il ne faut pas rester sur ses lauriers, disons, mais il faut apprécier cette réussite qui est déjà ancrée. Ce que l'on communique, et pour tous les Gémeaux en particulier, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, il faut être le plus vrai possible par rapport à soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même, donc il faut être vrai, donc c'est ce que l'on communique, cette authenticité, cette recherche d'authenticité. Après ça, en cancer, bon anniversaire à tous les cancers bien sûr, en cancer c'est la maison, l'environnement, et là on a l'optimisme. C'est-à-dire on sent qu'il y a vraiment toute une libération qui se prépare, et donc on peut être optimiste. Après ça, en Lion, on va arriver bientôt dans les Lions, je crois que c'est là où Mars est rétrograde d'ailleurs. Non, il est en rétrograde en Verseau. Et donc Mars, et donc le Lion, c'est les affaires du cœur, c'est tout ce qui est créativité, donc spécifiquement pour les Lions, mais pour tout le monde. Ici, on a la réjouissance. Donc ça correspond aussi à continuer sur cette phase d'optimisme et de pouvoir garder son cœur léger, serein, et d'être enthousiaste par rapport à toutes les choses merveilleuses qui se préparent pour nous. En Vierge, plus spécifiquement pour les Vierges, mais pour tout le monde, en manière générale, c'est ce qu'on se nourrit, c'est la manière dont on se nourrit matériellement, spirituellement, et ici c'est le réconfort. Il faut vraiment arriver à se pardonner soi-même et se réconforter, pouvoir trouver le réconfort. La bonté, c'est quelque chose qui stabilise, c'est pas quelque chose qui... c'est pas ce qui est enseigné dans notre société, mais la bonté, la gentillesse, c'est avec nous-mêmes et avec les autres, c'est ce qui nous stabilise, nous permet de trouver ce réconfort. Il y avait un film qui s'appelait Contact, c'était un film sur un roman de Carl Sagan avec Jodie Foster. C'est un film ou livre, si vous ne l'avez pas vu, que je vous conseille de regarder, sur le premier contact. C'était une histoire, mais à la fin elle se retrouve dans cette autre dimension, elle a voyagé dans l'espace, elle se retrouve dans cette dimension qui est une sorte de 5e dimension de la plage de Pensacola, et elle rencontre son père qui a été un extraterrestre, qui vient lui dire qu'à la fin des choses, il n'y a qu'une seule chose qu'ils ont compris, que nous on n'a pas compris, c'est qu'on est une famille, on peut dépendre les uns des autres, et ça on est encore un peu disconnecté sur Terre, parce qu'il y a toute une richesse de potentiel qui va se découvrir grâce à la reconnexion avec cette sphère d'amour intérieur. Ce que l'on voit en balance, c'est-à-dire pour toutes les balances spécifiquement, mais au niveau des relations, toutes les relations professionnelles, les relations sentimentales, les relations en général, le monde des relations, ici on a la révélation, c'est-à-dire il faut accepter les révélations. Les choses se révèlent naturellement, et quand on nous a révélé quelque chose, il faut essayer de s'adapter à cette nouvelle connaissance.
Ce qui vient de l'intérieur, du subconscient, et pour tous les scorpions en particulier, c'est l'indulgence. Alors bon, il faut être un peu indulgent, il ne faut pas être trop indulgent, mais bon, il faut savoir, il faut comprendre qu'on a des faiblesses et des forces, et donc il faut cultiver nos forces et essayer de diminuer nos faiblesses, mais il faut les accepter, il faut accepter le côté pur et impur à la fois. Dieu est toute chose, hein, donc il nous aime tel que nous sommes. Cela dit, il faut essayer de faire tous les efforts possibles pour se purifier, pour se rapprocher de notre source. Ce que l'on voit en Sagittaire, c'est pour les Sagittaires en particulier, sinon pour les autres c'est les lois, les philosophies, nos philosophies actuelles, et pour le moment c'est la patience. On cultive cette patience, on se prépare, on attend, il faut rester joyeux dans l'attente, il faut rester serein dans l'attente, savoir que bon, on peut être serein quand on est, c'est un petit peu comme un surfeur qui doit attendre, il doit attendre la bonne vague, et des fois il doit attendre très longtemps pour trouver la bonne vague, mais dès qu'il a trouvé la bonne vague, il peut surfer. Donc voilà, il faut être prêt, hein, prêt à tout. Prêt à aller, j'essaie de me préparer pour les choses qui ne sont pas, que je n'attends pas. Ce qui n'est pas toujours évident de se préparer pour des choses qu'on n'attend pas, mais bon, il faut savoir que tout est déjà en place. Après ça, en Capricorne, spécifiquement pour les Capricornes, mais pour tout le monde, et pour puisqu'en plus il y a la Lune qui éclaire cette constellation, c'est-à-dire ce qui nous vient de l'univers, ce qui nous vient de la mer de l'univers, et ici on a les rêves. Le rêve, c'est quelque chose de très important, très puissant. C'est-à-dire, c'est vraiment la manière dont il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve quand on dort, on a des informations qui nous sont communiquées quand on se réveille, et il y a le rêve conscient. C'est important d'avoir une place, pas passer toute sa journée à rêver, mais c'est important de continuer à développer ce pouvoir de rêve lucide, d'arriver à ouvrir ses centres psychiques jusqu'au moment où ça devient vraiment vivant et vivide. Disons, cette réalité astrale du monde de la lumière, là, qui sont nos rêves. Nos rêves sont importants. Ils informent l'univers sur ce que l'on attend de la vie. Ce que l'on voit en Verseau, donc pour tous les Verseaux, mais pour tous les autres, c'est nos espoirs, nos amis. Et ici, on a la tempérance. La tempérance, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quand on est intempérant que qu'on se sent mal avec nous-mêmes. Parce que la tempérance, c'est d'arriver à ne pas partir dans des extrêmes, arriver à que notre partie lumineuse reste dominante sur notre partie obscure, comme dirait Platon. C'est dans son traité sur la République, sur la tempérance et l'intempérance, il en a discuté plusieurs fois. Et après, en poisson, pour tous ceux qui sont poissons, mais pour tout le monde, c'est le karma, c'est l'inévitable de cette lune, et c'est l'équilibre. C'est un ange qui s'appelle Ariel, qui est un ange qui est connecté à l'archange Ariel, les anges sont des êtres de lumière, qui sont tous connectés, hein, ils ne sont jamais séparés les uns des autres. Et donc c'est vraiment l'équilibre, la balance, c'est la vie qui va nous ramener cette tempérance, cet équilibre. Et la clé de tout ça, c'est la famille. La famille, autant le mariage est une institution humaine, autant la famille est quelque chose de divin. C'est retrouver sa famille aussi, parce qu'on a une famille d'âme, on s'est pas incarné dans des conditions où on était déjà proche, enfin ça dépend, il y en a peut-être qui le sont, mais en général les familles d'âme s'éparpillent, on arrive en groupe et on s'éparpille jusqu'au moment où on peut se retrouver, ce qui crée, donc c'est arriver à retrouver ces gens qui font partie de notre famille d'âme, et pour pouvoir bénéficier, il n'y a rien d'autre qui pourrait nous apporter plus de joie et de bonheur que de reconnecter à notre famille, à notre tribu. Je vais tirer 4 cartes par rapport à la cache. Aujourd'hui, la plus haute sagesse, c'est les Amérindiens, c'est la vie simple, hein, c'est la connexion avec la nature, c'est de rester dans la simplicité. On a tous eu des vies, les Amérindiens sont les gardiens des codes, la race rouge, c'est la première race, c'est ceux qui sont gardiens des codes génétiques, et donc c'est une race qui est très... qui éventuellement retrouvera un petit peu de ses pouvoirs sur son territoire, le territoire de l'Amérique. Mais enfin bon, c'est des gens qui sont très intégrés dans le monde naturel. Ce que l'on doit comprendre, c'est la perquisition et les inquisitions. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de programmes qui sont encore qui sont encore actifs dans notre subconscient sur cette idée de perquisition et d'inquisition. Il y a eu toutes sortes, on est passé tous par des épreuves, on a vécu à travers tout le temps, et il y a eu des moments où quand on cherchait à dire la vérité, on se retrouvait dans une situation périlleuse. Et donc, bon, maintenant, il y a une sorte de liberté de parole, liberté d'expression, on n'est plus persécuté pour nos idées, mais enfin, il y a toujours cette idée, il ne faut pas avoir peur de prononcer, d'avancer sa vérité. Les temps ont changé, il n'y a plus moyen pour les forces sombres de dominer la lumière. Tout ça, c'est fini. Ce que l'on doit faire, c'est partir ou voyager. C'est-à-dire, il faut être libre, il faut
pouvoir voyager léger si possible, enfin confortablement, mais léger, et pouvoir commencer à essayer d'avoir, en voyageant, ça nous permet d'avoir un sens de ce qui se passe dans d'autres endroits du monde, donc c'est quelque chose de très... Et le message général pour nous, c'est le vœu. Alors le vœu, ça correspond à plusieurs choses. Ça correspond à ce que des vœux qu'on a pu faire, c'est-à-dire au niveau supérieur, le vœu, c'est de remplir notre contrat d'âme, c'est-à-dire de faire toutes les choses et des fois on ne peut pas toujours tout comprendre quand on est dans le monde physique, mais on peut ressentir les choses. Donc c'est important de rester bien connecté, de savoir que bon, tous les vœux qu'on a pu faire qui ne sont pas en harmonie avec qui nous sommes ou qui nous choisissons d'être doivent être désactivés. Il y a eu toutes sortes de vœux qui ont pu être faits, le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, toutes ces choses-là qu'on a fait dans des vies passées qui sont toujours actives dans notre subconscient, ou certaines personnes disons, et donc ça empêche de pouvoir profiter de l'abondance, de la joie, du bonheur partagé, de manière beaucoup plus libre. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je voulais juste commenter par rapport aussi, bon, je suis assez content, là je suis en train de traduire, voilà, finir de traduire mon livre, là je trouve qu'il est très très bien, il y a plein de choses, plein d'éléments de sagesse, si vous n'avez pas eu l'occasion, si vous avez le temps de l'écouter. Ça vous donnera un avant-goût avant que le livre soit paru. Et puis bon, c'est sûr que je peux comprendre aussi, j'avais commenté là-dessus, que certaines personnes puissent penser que je suis fou. C'est-à-dire parler des extraterrestres qui sont partout, la présence de Dieu à l'intérieur de nous, toutes ces choses, des êtres magiques et merveilleux dans la nature, de savoir qu'on est un avec tout l'univers, qu'on a un corps de lumière qui nous permettra de voyager dans tout l'univers. Pour beaucoup de gens qui sont dans le matérialisme et dans le plan linéaire où toute la vie n'existe qu'à l'extérieur, ces choses peuvent paraître un peu folles, et je cite rarement Aristote, mais enfin il avait dit, je pense que il paraît qu'il aurait dit que de toute manière on ne pouvait pas, le génie, pour atteindre le génie, il fallait un brin de folie, on ne pouvait pas trouver quelque chose qui soit génial sans sortir des normes, hein. Donc de toute manière il faut accepter soi-même comme on est, et puis après ça, ceux qui nous comprennent, ceux qui ne nous comprennent pas, ne nous comprennent pas. C'est pas très grave, quoi. Faut se reconnaître soi-même, hein. Le tableau derrière moi, c'est un tableau sur le I-Ching, c'est des photos de 64 pièces sur papier que j'ai faites sur le I-Ching. Hein. Je ferai peut-être des grands tableaux qui sont un petit peu, visuellement, ça ressemble un peu à Marc Roscoe, mais la démarche intellectuelle sera complètement différente. Donc je vais peut-être en faire des grandes toiles, pour moi c'est des petits papiers, puis il y a un poème romantique de Confucius autour. Et je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui était un peu de ma culture quand j'étais adolescent, j'étais assez rock'n'roll, blues, c'était plutôt mes artistes préférés, étaient Frank Zappa, Jimi Hendrix, les Rolling Stones. Et donc là aujourd'hui je chantais une chanson de Jimi Hendrix, it goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wings high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver wings silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she said, I love you, little bird, and today we shall fly. She kissed me once, I feel so good, she made me cry. And now we'll fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow we shall always be alive. Voilà, je vous remercie, c'était un peu difficile.
Vous n'avez pas chanté depuis longtemps, il faut que je me remette un peu dans le bain. Voilà, je vais retourner au travail, j'ai pas mal de travail à faire, mais je voulais vous saluer, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.